Je sais très bien que tu me caches quelque chose. Et je te promets que tant que je n'aurai pas découvert la vérité, je ne pourrai pas quitter Lucknow. Tu vas retourner à Mumbai, Zara. Tu seras obligé de partir, parce que je sais déjà que tu as réservé tes billets pour après-demain. Tu mens mal, Zara. C'est très bien. Tu es déjà au courant que j'ai réservé mes billets. Et tu sais aussi quand. Pourquoi? Est-ce que tu me surveilles? Non. Je ne te surveille pas. Je l'ai simplement découvert. Au moment du divorce. C'est tout. Après que la procédure ait été conclue, tu l'as dit à ma mère. Kabir, tu sais que ta mère m'aime beaucoup. C'est préférable qu'elle soit au courant. Il faut au moins qu'elle sache où je suis et si je vais bien. Je la comprends parfaitement. Mais toi, pourquoi est-ce que tu me surveilles? À un moment, tu me détestes tellement que tu ne supportes pas de rester avec moi et le moment suivant, tu veux entendre de mes nouvelles. Qu'est-ce que tu cherches à faire? Tu crois vraiment que j'ai envie de perdre mon temps comme ça, à te surveiller et à vouloir entendre de tes nouvelles? Je n'ai rien demandé à personne. Maman est venue me voir et m'en a parlé. Tu n'as rien demandé. Mais ta mère a dû voir l'inquiétude qu'il y avait dans tes yeux. Elle a sûrement dû voir que tu t'inquiétais pour moi. Alors elle te l'a dit pour que tu te sentes mieux. N'ai-je pas raison? Tu te trompes lourdement. Je vais te dire ce qui s'est passé. Je vois clairement que tu te fais des illusions sur ce que je ressens pour toi. Mais pendant combien de temps vas-tu continuer à le faire, Zara? Parce qu'à un moment donné, il faudra que tu affrontes la vérité en face, Zara. Alors, pour l'amour du ciel, retourne à Mumbai. Et en fait, tu y vas pour te faire soigner. Vas-y, va te faire soigner, allez. Je viens de me rappeler. Tu avais visité l'hôpital de ma tante en secret parce que tu voulais savoir comment je me portais. Pourquoi? Tu sais ce que tu fais, Zara? Tu es en train de déformer les faits et tu te disputes avec moi sans aucune raison valable. Tu n'as rien à y gagner. Je vais être clair avec toi. Je veux que tu me laisses tranquille une bonne fois pour toutes. Tu sais ce que je vais faire maintenant? Le casier va envoyer 3 préavis et je ne vais répondre à aucune de ces convocations. Et cette relation que nous avons... Cette relation va quoi? Enfin, elle prendra fin. Il ne reste absolument plus rien entre nous, Zara. Non, non, il y a autre chose. Le processus de notre séparation n'est pas terminé. Et ça aussi, ce sera bientôt fait. Ne t'inquiète pas. Si tu es vraiment devenu aussi cruel, Kabir, pourquoi est-ce que quand tu me regardes, je vois de l'amour dans tes yeux? Pourquoi est-ce que je vois le chagrin de me perdre à chaque fois que je te regarde? Non, c'est faux. Tu te trompes. Je n'ai aucun chagrin pour toi sur mon visage. S'il te plaît, il faut que tu me laisses tranquille, Zara. Zara, je ne veux plus que tu me touches. Lâche-moi. Regarde-moi, s'il te Non, plaît, je ne veux Kabir. pas. Je veux croire que tu ne te soucies plus de moi. Regarde-moi dans les yeux et dis-moi que tu n'es pas amoureux de moi, Kabir. Regarde-moi dans les yeux et dis-moi que tu ne regrettes pas qu'on se soit séparés, toi et moi. Bien, regarde-moi dans les yeux et dis-moi que tu n'as plus d'amour pour moi. Mon téléphone, il sonne. Attends. Oui, papa. Oui, bonjour. Bonjour. Bien que je l'ai déconseillé plusieurs fois, tu es allé voir Zara. Pourquoi? Qui est-ce? Pourquoi est-il en train de parler de Zara? Laisse-moi te prévenir, ça s'annonce mal pour toi. Si tu continues ta relation avec Zara, tu en souffriras. Sois prêt à en subir les conséquences.
Je t'en supplie, Zara. Il n'y a plus rien entre nous. Zara, il faut que tu partes maintenant. Je t'en supplie, laisse-moi tranquille. Je vais m'en aller maintenant. Au revoir. Mais je ne le ferai pas tant que je n'aurai pas découvert ce que tu me caches, Kabir. Jusqu'à ce que je sache ce secret. Je ne quitterai pas cette ville. Et je ne quitterai pas ta vie. C'est impossible pour moi. Au revoir. Regarde, maman. En regardant ça, il est évident que Kabir est toujours amoureux de Zara. Je suis convaincue que quand Zara verra cette vidéo, son cœur débordera de bonheur. Tout ira bien par la grâce de Je Dieu. l'espère. Est-ce que c'est vrai, tante Alina? Tante Zara va revenir? Bien sûr. Si tu le souhaites sincèrement, elle reviendra. Youpi! Tante Zara va revenir! Fais attention. Youpi! Je vais revoir tante Zara! Tante Zara va revenir! Tante Calme-toi Zara va un peu, mon revenir! garçon. Youpi! Est-ce que c'est ça que vous lui apprenez? Fais quelque chose, mon petit. Va dans ta chambre. Allez. Tante Zara va revenir! Écoutez-moi bien, tout le monde. J'en ai plus qu'assez de vos bêtises. Il faut que ça s'arrête maintenant. Je vous ai dit que Zara et moi ne pouvions plus être ensemble. Je ne veux pas la voir dans cette maison. Est-ce si difficile à comprendre? Kabir. Attends, maman, j'ai encore un truc à dire. Quel est l'intérêt de faire tout ça? Qu'ai-je dit de si compliqué que tu n'arrives vraiment pas à comprendre? Arrête, Kabir. Maman, fais-la comprendre. Tu vois, Alina? C'est ça que j'ai voulu t'expliquer auparavant. Mais tu n'as pas voulu m'écouter. Ce serait mieux si tu essayais d'écouter ton frère. Zara n'a désormais plus aucune connexion avec les membres de cette famille. Et s'il te plaît, arrête d'harceler Kabir en prononçant le nom de cette femme encore et encore. Ça suffit. Allô? Comment allez-vous, maman? Zara? Dis-moi, comment vas-tu, ma fille? Pourquoi? Vous savez, vous me manquez beaucoup. J'ai très envie de vous voir. Et j'ai besoin de vous parler. Oui. Vous me considérez comme votre fille, n'est-ce pas? Même si je ne peux plus être votre belle-fille aujourd'hui, je resterai toujours votre fille, n'est-ce pas? Alors, est-ce que nous pourrions nous voir, s'il vous plaît? Il y a quelque chose que je dois savoir. Alors, pouvez-vous venir me voir? Non. Kabir? Ma mère ne viendra pas te voir. Arrête d'appeler ici et de nous importuner incessamment comme ça, Zara, tu as compris? Kabir, ta mère me considère comme sa fille, et c'est pour ça que personne ne m'empêchera de la voir, tu as compris? Si tu avais vraiment été la fille de cette famille, tu aurais protégé notre honneur, n'est-ce pas? Mais le jour où j'ai su que tu avais décidé d'aller au bureau du conseil de la charia, eh bien, j'ai su qui tu étais vraiment. J'ai tout de suite compris que tu n'étais pas la fille de cette famille, mais sa belle-fille.
Arrête d'appeler ici incessamment, s'il te plaît. Oh, Tout-Puissant! Maman! 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 Maman? Maman! Docteur, ça me fait mal, s'il vous plaît. Si vous vous évanouissez encore, vous risquez de subir de graves blessures. Il vous faut un physiothérapeute. Zinat, prends ça. Venez, docteur, je vous raccompagne. Maman, pourquoi tu continues d'être aussi têtue? Un psychothérapeute t'aiderait à te sentir mieux. Kashan, tu connais tous mes problèmes de genoux, à quel point je souffre. Je suis allée voir un physiothérapeute il y a quelque temps. Kabir, tu ne t'en souviens pas? Maintenant, j'ai une douleur atroce dans le dos. Hors de question, je ne me lèverai pas d'ici. Maman, tu suis déjà un traitement pour tes genoux. Pas en ce moment, Kashan. J'ai dû arrêter. C'est Zara qui m'avait emmené chez son amie d'école qui est docteur. Elle s'appelait Nagma, je crois. Elle est physiothérapeute. Il n'y a que ses soins qui me soulageaient. Il n'y a que le docteur Nagma qui pourrait me soigner. Mais juste après le 12 avril, après que Zara, ma fille, ne soit partie, donc j'ai arrêté d'aller chez le docteur Nagma. J'ai arrêté le traitement. Mais maman, nous avons de meilleurs docteurs qu'elle dans cette ville. Ils sont très compétents en plus. Durant cette année, combien de fois tu as... 3 fois. Voilà, tu t'es évanouie 3 fois, maman. C'est une affaire très sérieuse. Il faut vraiment que tu te fasses soigner. Mais il n'y a que le docteur Nagma qui peut me soigner. Il est hors de question que j'aille voir un autre docteur. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas m'écouter? Tu ne peux pas toujours avoir raison, Kabir. Kashan, il m'avait demandé de ne pas me rendre à Mumbai pour aller voir Zara. Et je l'ai fait pour lui. Il a dit qu'il ne voulait plus être avec Zara. Maman... Il a fallu que je l'accepte, même avec le cœur lourd. Il a dit que Zara ne mettrait plus jamais les pieds ici. Et je l'ai accepté. Mais aujourd'hui, sans tenir compte de mes sentiments, il a donné l'ordre que Zara ne pouvait pas m'appeler. Pourquoi Zara ne peut-elle pas m'appeler? Zara n'est pas seulement ta femme. Elle est la belle-fille de cette famille. Elle est ma fille. Si Zara ne peut pas m'accompagner pour que je puisse aller voir le docteur Nagma, alors je n'irai voir personne. Tout-Puissant, j'espère que Zara nous a appelés avec son portable. J'espère que c'est elle qui répondra quand j'appellerai. Ah, mais Zara, Kabir est vraiment un homme détestable. Donne-moi son numéro, tout de suite. Sinon, je te jure que j'irai chez lui pour lui donner une leçon qu'il n'est pas prêt d'oublier de sitôt. Mais pourquoi restes-tu assise là? Moi, je perds la tête ici. Zara, c'est... C'est maman qui appelle. Comment allez-vous, maman? C'est toi, Zara? C'est toi, Alina? Qu'est-ce qu'il y a? Allons-y. Ne voulais-tu pas aller chez Kabir? Eh bien, tu es chez lui maintenant. Va à l'intérieur et dis à la mère de Kabir que sa fille est arrivée pour l'emmener à l'hôpital. Qui est-ce? Qu'y a-t-il? Je voulais simplement te dire que tu devais d'abord prévenir Alina que nous sommes là. Sarou! Tu m'as fait tellement peur. Je suis déjà terrorisée à l'idée d'affronter ton méchant mari. T'es pas croyable. Vraiment, Azra? Dis-moi, ce n'était pas toi qui te réjouissais dans la façon dont tu allais donner une leçon à Kabir tout à l'heure? Que s'est-il passé? Nous sommes chez lui. Allez, Azra, montre-moi que tu es courageuse. Je vais te montrer.
Et tu ne seras pas déçu, crois-moi. Mes ancêtres faisaient partie de l'armée Mughal. Tu vas voir. Moi, Azra Rizvi, je vais donner une bonne leçon à ton Kabir Ahmad, tu verras. Compris? C'est envoyé. Voilà. Ce travail va être un jeu d'enfant. Ah, écoute, pense à demander à ta belle-mère si elle sait de quelles conséquences son mari était en train de parler l'autre jour. J'ai envie de savoir, mais je ne veux pas lui demander maintenant. Quoi? Et pour quelle raison? Elle ne va pas bien. Je suis ici pour m'assurer qu'elle reçoive un traitement. Si elle accepte de suivre la thérapie, je serai plus soulagée. Sans moi, elle ne voudra jamais la suivre. Et si jamais je lui demande ça maintenant, ça ne fera que l'inquiéter. Zara? Alina, qu'est-ce que tu fais ici? Quelqu'un pourrait te voir avec moi. Non, Zara, ça va aller. Je te retrouve après une année entière. Laisse-moi d'abord te regarder. Tu es si mignonne dans cet uniforme. Madame et monsieur, si vous avez fini de vous faire la bise, sachez que je suis là aussi, hein? J'existe. Tu as emmené une infirmière avec toi? Oui, cette infirmière est ma cousine, Azra. Elle est unique en son genre. Elle aime bien être dramatique. Mais je l'adore et j'aime bien la chouchouter. Écoutez, nous ne devons pas rester ici trop longtemps. Nous devons mettre le plan en place. Dis-nous ce qui se passe dans la maison. Kabir est sorti pour aller chercher des médicaments et Zinat est allé chercher Aman à l'école. Kashan est allé au travail. Super. Mais il y a un problème. Quoi? Papa a une réunion dans son bureau. Il faudra que nous soyons prudentes. Ou sinon, c'est sûr que nous aurons des ennuis. Écoute, Azra. Oui. Tu dois être prudente à l'intérieur. Si Père commence à se méfier de toi, le plan sera complètement ruiné. Ne me stresse pas. Je vais entrer. Fais attention, tu peux le faire. Allons-y. Sois prudente. Qui ça peut être? Ce n'est pas encore l'heure pour Aman de rentrer. J'ai laissé le gaz allumé. Tout puissant. Allô? Maman, tu ne devais pas venir me chercher? Et tu ne voulais pas rencontrer mon professeur? Aman, je sais que je devais venir te chercher, mais grand-mère est tombée malade. Je n'avais pas le choix. Je devais m'occuper des choses ici. Je devais cuisiner pour tout le monde. Tu ne m'avais pas dit qu'on devait rencontrer le professeur d'Aman. J'ai une réunion maintenant, sinon je l'aurais rencontré. Qu'est-ce que t'en penses si t'allais voir son professeur demain matin? D'accord, j'irai le voir demain. Pourquoi Alina et Azra sont-elles si longues? Nous aurons des ennuis si quelqu'un vient ici. Je vous salue, madame. Je vous salue aussi, ma fille. Qui a envoyé une infirmière? C'est le docteur Nagma qui m'a envoyé ici. Quand elle a appris dans quel état vous étiez, madame Nagma m'a envoyé ici avec un chauffeur. Je dois vous emmener à la clinique. Écoutez, dites au docteur Nagma qu'elle n'est vraiment pas obligée de faire ça pour moi. Je ne sortirai pas d'ici tant que Zara ne m'accompagnera pas. Maman, c'est ce que j'essaye de te dire. C'était l'idée de Zara et elle sera avec toi tout au long de la thérapie. Oh Tout-Puissant, ayez pitié. Pourquoi Kabir est-il de retour? Il va me reconnaître.
Écoutez, monsieur, veuillez déplacer votre voiture. Regardez-moi. Je suis déjà inquiète, ne m'embrouillez pas davantage. Nous allons tout vous expliquer le moment venu. Venez juste avec moi. Zara est en train d'attendre. Ô Tout-Puissant. Écoute bien, Azra. Kabir vient juste d'entrer dans la maison. Il ne faut absolument pas qu'il te remarque, ou c'est sûr que nous aurons des ennuis. Écoute, maman, le médecin a dit que ce comprimé aidera à soulager ta douleur. Je vais t'apporter de l'eau. Qui êtes-vous? Je suis moi. Dites-moi qui vous êtes. Vous êtes dans ma maison et vous osez me demander qui je suis? Mon Dieu, c'est l'une des deux méchants de cette maison. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Réfléchis. À quoi est-ce que vous pensez? Dites quelque chose. Ah, non, je ne pensais à rien. Je ne faisais que passer et... Comment ça, Écoutez. vous ne faisiez que passer? Qu'est-ce que vous faites ici, au juste? Vous avez l'air d'une infirmière. Oui, c'est bien ça. Oui, je vois bien que vous êtes une infirmière, mais nous n'avons rien demandé. Que faites-vous ici, vous? En fait, j'étais sur le point de partir. Je partais. Vous allez parler? Non, je voulais dire... Maman? Attendez! Maman! Écoutez! Je viens d'attraper cette infirmière qui errait autour de la maison. Et elle refuse de me dire ce qu'elle est venue faire ici. Est-ce que vous l'avez appelée, maman? Zappy. Zappy? Ah, mais dis-moi, qu'est-ce que tu es venu faire chez moi? Connais-tu cette infirmière? Elle travaille pour la clinique du docteur Nagma. Quelle coïncidence! Je ne comprends pas pourquoi tant de coïncidences me sont arrivées aujourd'hui. Je viens d'avoir ce travail chez le docteur Nagma et le Tout-Puissant nous a fait nous croiser à nouveau. À nouveau?
Qu'entendez-vous par là? Attends, maman, je vais tout te dire. J'avais d'abord rencontré Zappy quand j'étais encore à Mumbai. Pardonne-moi, mais qu'est-ce que t'es venu faire ici? Kabir, j'ai appelé. C'est moi qui ai appelé le docteur Nagma. Je lui ai dit ce qui était arrivé à maman. Elle a donc envoyé une infirmière et un chauffeur pour l'emmener. Et j'étais sur le point d'aller avec elle à la clinique. Attends un peu. Si c'est vraiment le cas, pourquoi errait-elle autour de la maison comme ça? Elle aurait pu simplement me le dire. Je ferais mieux de raccrocher. Si Nat est vraiment rusée, on ne peut pas la duper. Si elle sait que c'est moi qui appelle, elle le dira à Kabir. Réponds. Je cherchais les toilettes. Oui, je lui ai dit que les toilettes étaient par là. Je crois qu'elle s'est perdue. Oui, je n'ai pas réalisé parce que je parlais au téléphone et j'ai oublié où j'allais en fait. Ça suffit. Je ne comprends rien à ce que vous dites. Maman, il n'y a pas longtemps, vous étiez catégorique que vous n'alliez pas voir le docteur Nagma sans que Zara ne soit là. Maintenant qu'elle a envoyé une infirmière, vous avez soudainement changé d'avis. Pourquoi ça? Expliquez-vous. Quand le docteur Nagma a su que je n'allais pas très bien, eh ben, elle a envoyé une infirmière pour moi, tu vois? Si je n'y vais toujours pas, elle se sentira mal. Et tu sais, Kabir, la douleur me préoccupe. Je pense que je devrais aller voir le docteur Nagma le plus vite possible. Je suis d'accord avec toi, maman. Je viens aussi avec toi. Non, vous ne pouvez pas venir, vous ne pouvez pas. Je veux dire, il n'y a pas de place dans la voiture. Il y aura Madame Ayesha et Alina et moi seront là. Vous pouvez rester. Pas de problème. Alina peut rester ici et je pourrai aller à sa place. Non, Kabir, j'ai envie d'accompagner maman. Je t'ai dit que... Alina, reste ici. Je vais accompagner maman. Viens, maman. Doucement. Oui, mon fils. Oh, attends. Non, je vais m'asseoir à l'avant. Tu peux t'asseoir avec ma mère à Non, l'arrière. je préférerais que ce soit moi qui m'asseye à l'avant, d'accord? Pourquoi ne pas vous asseoir avec Madame Ahmad à l'arrière, d'accord? Tu sais bien que tu es une femme. C'est quelqu'un d'impur pour toi. Ce ne serait pas une bonne idée pour toi de t'asseoir à côté de lui. Donc tu peux t'asseoir à l'arrière, d'accord? Mais non, ce n'est pas quelqu'un d'impur. En fait, c'est ma sœur. Je veux dire, mon frère, il est comme un frère pour moi. S'il vous plaît, asseyez-vous à l'arrière. Je vais m'asseoir ici, ne vous en faites pas, venez. J'insiste pour que tu t'asseyes à l'arrière et moi devant. Vous êtes prêts? Vous avez autre chose à faire? Prenez votre temps surtout. Faites ce que vous avez à faire. Nous ne sommes pas pressés. S'il vous plaît, Kabir, mettez votre ceinture. Vous êtes prêts? Allons-y. Démarrez. J'ai l'impression de vous connaître. Non, ce n'est pas possible. Chauffeur, allons-y. Démarrez la voiture. Nous allons être en retard.
Comment ça va, Zara? Kabir est-il avec toi en ce moment? Est-ce que tu as eu des problèmes? Est-ce que Kabir a pu te reconnaître? Est-ce que tout va bien? Zara? Donne-moi le téléphone et démarre la voiture. Tu ne peux pas conduire avec ton téléphone. Ah, allons-y. Je suis sûre qu'ils mijotent quelque chose. Une fois que j'aurai découvert leur plan, je m'assurerai de prendre Zara en flagrant délit. Je le jure sur mon honneur. Maman, je suis très affamée. Assieds-toi, je t'apporte à manger. Aman? Écoute-moi bien, Alina vient de rentrer après un long moment loin de la maison. Va la voir et demande-lui de te donner à manger. Oui, maman. D'accord, allons. Tout-puissant, que dois-je faire maintenant? Pourquoi est-ce que Zara m'a raccroché au nez? J'espère que tout se passe bien. Zara, je suis vraiment inquiète. Est-ce que tout se passe bien? Alina, c'est Azra. Le téléphone de Zara est avec moi. Nous aurons des ennuis si Kabir avant de notre plan. Mais ne t'inquiète surtout pas, tout est sous contrôle ici. Merci infiniment, mon Dieu. Alina? Regarde, Aman a quelque chose à te demander aujourd'hui. Il veut que tu lui donnes à manger aujourd'hui. C'est vrai ça? Je suis très contente de l'entendre. Viens, c'est moi qui vais te donner à manger aujourd'hui. Viens. Non, viens ici. Quoi? Mais pourquoi? Parce que je mange assis par terre comme le fait oncle Kabir. C'est donc ça. D'accord alors. Je vais te donner à manger ici. Attends, Alina. Écoute, je suis vraiment distraite ces derniers temps. J'ai apporté les galettes et les lentilles, mais pas les légumes. Attends, je vais les apporter. Attends, Zinat, je vais les chercher. Non, laisse-moi y aller, Zinat, tu dois... assois-toi, je vais y aller. Assois-toi. D'accord. Pourquoi est-ce que tu souris? Va aider Alina dans la cuisine, vas-y. Arrêtez, arrêtez, arrêtez! Désolée, vous ne pouvez pas entrer. Pourquoi? C'est réservé aux femmes. Elle est gentille et attentionnée. Elle peut parfaitement s'occuper de moi. Tu peux attendre dehors. Je suis dehors, Azra. Est-ce que Kabir est avec toi? Non, c'est bon. Viens. Attends, écoute-moi. Il se pourrait bien qu'il soit à la réception en ce moment. Fais attention, d'accord? Eh oh! Où allez-vous? Je vais à l'intérieur. Qu'est-ce qui est écrit? C'est réservé aux femmes. Et vous êtes un homme, non? Oui. Alors, attendez ici avec moi, venez. Ne soyez pas timide, venez vous asseoir ici. Ne vous en faites pas, ça va aller. Vous êtes bizarre. Allez, asseyez-vous. Vous avez l'air bizarre. C'est évident puisque vous n'arrivez même pas à conduire correctement. Vous ne savez même pas vous asseoir en plus.
Excusez-moi. Pouvez-vous me dire où est le bureau du docteur Nagma, s'il vous plaît? Oui, c'est par là. Merci infiniment. Merci, Azra. Je sais que tu t'es démenée pour réussir à m'emmener jusqu'ici. Tu as dit que Zara serait toujours avec moi lorsque je commencerai mon traitement. Mais où est-elle? Azra, j'espère que tu sais que je ne ferai pas de physiothérapie tant que Zara ne soit pas là. Je suis déjà au courant, ma tante. Vous n'avez pas à vous en faire, et moi je suis là. Zara sera bientôt là. Eh bien, pour être franche avec vous, Zara était avec vous pendant tout ce temps. Et vous ne pouviez même pas la reconnaître. Quoi? C'est vrai. Mon Dieu, tout est fichu maintenant. Comment vais-je me sortir de là? Eh oh. Attendez-moi. Je vais aussi venir avec vous. Où sont les toilettes? Est-ce que c'est par ici ou par là? Donc allez, venez. Nous allons aux toilettes, non? Ce sont des toilettes publiques. Je suis un employé, alors j'ai mes toilettes. Est-ce que vous êtes bête ou quoi? Vous êtes complètement fou, j'en suis sûr maintenant. Zara est enfin là. Maman. Zara? Tu t'es donné tellement de mal pour pouvoir m'emmener chez le docteur, très cher. Ne dites pas ça, s'il vous plaît, maman. J'en ai tout à fait le droit, et c'est aussi mon devoir. Tu as pris tellement de risques pour moi. Et si Kabia t'avait reconnu? Il n'y avait aucune chance que ça arrive. Vous savez quoi, ma tante? Nous avons rencontré Kabir quand nous étions à Mumbai. Pauvre garçon! Il ne sait toujours pas que la femme qui portait un voile et que je lui ai présentée comme ma sœur sans défense n'était pas seulement ma sœur, mais aussi sa femme, Zara Ahmad. Je reconnais bien là cette chère Zara. Elle était aussi espiègle à l'école qu'elle l'est aujourd'hui. Vous ne pouvez même pas imaginer le genre de farce qu'elle faisait. Zara était la plus espiègle et aussi la plus créative des filles de l'école. Vraiment? Je comprends pourquoi quand tu parlais avec une voix d'homme dans la voiture. Même moi, je me suis demandé si tu étais vraiment ma sœur ou mon frère. Mon frère! C'est lors de la thérapie. Emmenez Madame Ahmad dans la salle de traitement. Zara, quand j'ai eu envie de te voir, je me suis demandé si ce serait bien de te rencontrer même si Kabia ne voulait absolument pas que je le fasse. Mais je te considère comme ma fille. Je voulais simplement te revoir, tu sais. Alors je n'ai pas pu m'en empêcher. Il fallait que je te voie au plus vite. Je voulais m'excuser auprès de toi. S'excuser de quoi, maman? Tu traverses beaucoup de choses à cause de mon fils. Je devrais m'excuser en son nom pour pouvoir te regarder en face. Je n'arrête pas de m'en vouloir à cause de ça. Je continue à regretter le fait que j'étais empêchée de te rendre au bureau du conseil de la charia. Si j'avais empêché Kabir de faire ce serment, les choses auraient été différentes. Je suis vraiment désolée de n'avoir pas pu t'aider, ma fille. Maman, s'il vous plaît, vous n'avez rien à vous reprocher. Ce n'était pas de votre faute. Ce qui s'est passé était dû aux circonstances. Vous n'avez pas à être désolée. Zarou, Oui, elle doit aller faire la thérapie. oui.
Assez. J'en ai assez. Aujourd'hui, je vais m'assurer que Zara ne traîne plus jamais autour de nous. Papa, Alina et maman sont de mèche avec Zara pour accomplir ce plan. Je ne sais absolument pas quoi faire, papa. Appelez l'inspecteur de police. Faites arrêter ces deux-là. Elles réaliseront enfin qu'elles n'auraient jamais dû faire ça. Tu dois m'écouter attentivement. Reste où tu es. Et fais exactement ce que je te dis. Azra, la thérapie de maman est terminée. Tu dois rester ici pour veiller sur elle. Je vais voir Kabir, sinon il aura des soupçons. Vraiment? Ne mens pas. Quoi? Je veux dire, tu y vas pour ça ou tu veux t'asseoir à côté de lui et le tenir dans tes bras? Dis-moi. Azra, je veux découvrir le secret que Kabir me cache. Vas-y. Fais attention. Bonne chance à toi. Pourquoi avez-vous pris autant de temps? Est-ce que je vous manquais, dites-moi? C'est une sacrée coïncidence. Qu'est-ce qui m'arrive en fait? Quoi? Rien. Qu'est-ce qu'il y a? Non, ce n'est rien. Qu'avez-vous dit? Ce n'est rien. Qu'avez-vous dit? Votre sourire me rappelle celui de quelqu'un que je connais, c'est tout. Et vos yeux aussi se ressemblent en fait. Et vous savez le meilleur dans tout ça? C'est que cette personne conduit exactement comme vous. Vous êtes les pires conducteurs que je connaisse. Qui est-ce? Petit ami? Je suis un homme pieux. Votre femme, alors? Et vous êtes devenu triste au moment où j'ai mentionné votre femme. Non. Ça se voit à vos yeux que vous souffrez beaucoup. Dites-moi, est-ce que vous n'habitez pas avec elle?